5 conseils pour bien démarrer l'alimentation à index glycémique bas le plus sereinement possible. Vous avez découvert l'alimentation IG bas, donc index glycémique bas, et vous avez vu que c'était vraiment intéressant pour votre santé, notamment pour réduire l'inflammation, les phénomènes inflammatoires et donc ses conséquences dans l'organisme, pour améliorer bien sûr votre glycémie si vous avez du diabète ou un prédiabète, mais également pour votre silhouette, pour éliminer plus efficacement les petits kilos superflus, ou même pour améliorer votre bien-être, pour être par exemple de meilleure humeur au quotidien, ou aussi pour améliorer le système digestif. Et bien, quelle que soit la raison, de toute façon, l'alimentation IG bas ne peut que vous séduire. Mais le problème, c'est que parfois, on ne sait pas comment faire pour donc changer son alimentation, comment mettre en place cette alimentation le plus efficacement possible chez soi. Et bien, dans cette vidéo, je vous donne mes meilleurs conseils pour y arriver. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien vous imprégner donc de la théorie, de connaître comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est finalement l'index glycémique, à quoi ça s'applique. Je vous rappelle que l'index glycémique, ça reflète la qualité des aliments, donc la capacité d'un aliment à élever la glycémie. Ça n'a rien à voir avec la quantité de sucre ou avec la quantité de glucides. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça ne s'applique pas aux aliments qui ne contiennent pas de glucides forcément. Donc ça ne s'applique pas par exemple aux huiles végétales qui contiennent uniquement des graisses, ça ne s'applique pas à la viande qui contient des protéines et des graisses en quantité variable, ça ne s'applique pas non plus au fromage ou aux charcuteries. Vous devez aussi, avant de vous lancer, essayer de comprendre donc les bases, donc comme je vous ai dit, mais aussi connaître quelques aliments qui ont un index glycémique bas, notamment dans la famille des sucres ou dans la famille des farines, dans la famille des féculents, et puis avoir quelques repères bien sûr, donc par quoi je vais remplacer tel ou tel aliment qui a un index glycémique élevé, donc avec un aliment à IG bas. Donc bien vous imprégner de la théorie avant de vous lancer tête baissée. Je pense que c'est mieux d'en connaître un minimum pour éviter de faire des erreurs. Alors si vous voulez en savoir plus donc sur la théorie, je vous invite à regarder une précédente vidéo où je vous explique tout en détail donc sur cette alimentation à IG bas. Et puis je vous invite également à télécharger mon guide nutrition 100% IG bas où vous allez trouver plein d'explications hyper pratiques avec une semaine de menu et les recettes qui vont avec. Pour obtenir ce guide, et bien tout simplement regardez juste en dessous de la vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Alors mon deuxième conseil, donc bien connaître bien sûr la théorie, et le deuxième conseil, et bien c'est de remplacer progressivement les ingrédients à IG élevé dans votre placard par des aliments à IG bas. Donc y aller progressivement. Ne pas y aller du jour au lendemain. Je vous répète, ce n'est pas un régime, ce n'est pas un régime avec un début et une fin. L'idée avec cette alimentation, c'est de faire évoluer vos habitudes, donc vers le bon sens bien sûr, pour bénéficier pleinement des bienfaits de cette alimentation. Donc vous allez y aller progressivement. Et ce n'est que mieux, parce que si vous y allez du jour au lendemain, vous remplacez les farines blanches par des farines complètes, le pain blanc par du pain complet, etc. Et bien vous risquez d'avoir des problèmes digestifs. Pourquoi? Parce que votre corps, il est habitué à une certaine alimentation. Donc si vous changez votre alimentation du jour au lendemain, eh bien ça va se traduire par des troubles digestifs. Donc allez-y progressivement. Il y a des personnes qui me demandent qu'est-ce que je fais de mes farines blanches, qu'est-ce que je fais de mon sucre blanc? Eh bien au début, vous allez mixer, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser 100% un sucre raffiné, vous allez peut-être passer votre sucre raffiné jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en le mélangeant avec un sucre IG bas. Vous allez avoir une adaptation progressive de votre corps en réduisant petit à petit l'index glycémique de vos repas. J'espère que vous saisissez l'idée, ce n'est pas qu'il y ait une cassure complète dans votre alimentation, mais une évolution progressive. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus doux et beaucoup plus serein comme transition. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas oublier l'équilibre
l'équilibre alimentaire. Souvent on se dit, oui, effectivement, je peux faire des biscuits IGBA, je peux faire des gâteaux IGBA, je peux faire des quiches IGBA, etc., etc. Oui, bien sûr, on peut tout faire en alimentation à index glycémique bas, mais il ne faut pas oublier qu'un biscuit même IGBA reste un biscuit, qu'une quiche même IGBA reste une quiche. Donc si vous n'y associez pas à cette alimentation IGBA un équilibre alimentaire, eh bien vous n'allez pas bénéficier pleinement de tous ces bienfaits. Donc ne négligez pas l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut supprimer aucune famille d'aliments. Ça veut dire qu'on va essayer de structurer au maximum ces repas, donc des assiettes structurées avec une base de légumes, avec un complément de protéines et un complément de féculents. Ça veut dire qu'au quotidien, on privilégie les desserts simples, sans sucre ajouté le plus possible, des fruits frais, des yaourts de brebis ou de chèvre nature, des compotes sans sucre ajouté, et puis on se fait plaisir bien sûr avec des pâtisseries IGBA, avec des biscuits IGBA, mais c'est peut-être pas à chaque repas. Donc attention, l'équilibre alimentaire est vraiment primordial, et c'est pour ça que je vous invite à télécharger mon guide nutrition, parce que au final vous allez voir que les menus que je propose sont structurés et équilibrés, et ça vous donne une base pour bien démarrer. Mon quatrième conseil que je peux vous donner, c'est penser également à vos menus. Toujours dans l'esprit équilibre alimentaire, plutôt que de tester des recettes à droite à gauche avec voilà, une recette de gâteau, une recette de mousse au chocolat IGBA, une recette de quiche ou de pizza IGBA, pensez globalement à vos menus pour que votre alimentation soit la plus équilibrée possible, mais aussi le plus proche de vos besoins. Vous savez, les menus, on doit les adapter en fonction de nos besoins propres et aussi penser aux autres personnes qu'il y a dans votre foyer. Je m'explique. Parfois, on me dit, mes enfants, ils n'aiment pas du tout les pâtes IGBA, les pâtes intégrales, les pâtes au blé intégral, et je peux comprendre parce que quand les enfants sont habitués à manger des pâtes blanches, eh bien ça peut être un petit peu douloureux, on va dire, de passer du jour au lendemain à des pâtes complètes ou intégrales, parce que non seulement elles ont une couleur foncée, mais en plus elles ont une texture un petit peu plus farineuse. On sent que ce n'est pas du tout la même chose que les pâtes blanches. Même chose pour le conjoint qui peut vous dire je ne suis pas un oiseau quand vous lui sortez tout le temps des graines oléagineuses, parce qu'avec l'alimentation IGBA, c'est vrai qu'on a tendance à manger des oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes, des purées d'amandes, etc. Voilà, donc vous risquez d'avoir un retour de bâton, on va dire, du reste de la famille. Donc vos menus, vous allez devoir les adapter aussi en fonction des autres personnes qui constituent votre foyer. Et par exemple, si vos enfants n'apprécient pas les pâtes complètes ou intégrales, pensez aux spaghettis blancs dans un premier temps que vous allez faire cuire al dente, c'est IGBA. Et puis peut-être que vous pouvez tester aussi les pâtes semi-complètes. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les pâtes complètes au niveau index glycémique, mais ça peut représenter un bon compromis pour satisfaire toute la famille. Et l'idée avec cette alimentation, je vous l'ai dit, ce n'est pas un régime. Donc on ne va pas faire un menu pour vous et un autre menu pour les autres personnes de la famille. Donc essayez de trouver les meilleurs compromis pour que tout le monde soit content. Pensez, le riz basmati par exemple, c'est un riz naturellement IGBA. Ce sera peut-être un peu mieux pour commencer que le riz complet pour éviter les grimaces au moment du repas. Et puis essayez également, pour que tout le monde dans la famille soit content, de proposer des plats assez classiques qui sont IGBA, comme le chili con carne par exemple, ou les spaghettis bolognaises, donc spaghettis cuits al dente, pour que tout le monde se dise ah bah oui, finalement l'alimentation IGBA ça peut être vraiment très sympa. Donc voilà pour ce conseil. Le dernier conseil, c'est donc, je vous ai dit, adapter en fonction des autres personnes de votre famille, et adapter aussi en fonction de vous, en fonction de votre intestin par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'intestin sensible avec ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, et c'est vrai que l'alimentation IGBA, elle est super, ça apporte beaucoup de fibres, et le problème c'est que il y a certains intestins qui peuvent ne pas bien tolérer un afflux beaucoup plus important de fibres dans l'alimentation. Donc il va falloir là encore
ajuster, trouver des astuces pour ne pas avoir un intestin qui souffre, parce qu'un intestin qui souffre, eh bien il ballonne et puis vous avez des problèmes digestifs, soit de la diarrhée, soit de la constipation, hein. Parfois ça peut créer de la constipation. Donc adaptez en fonction de votre digestion et aussi adapter en fonction de vos besoins. Soyez bien à l'écoute de votre appétit pour manger les justes quantités. Il y a des personnes qui se disent « Ah bah ça c'est IGBA, donc je peux en manger à volonté ». Non, c'est pas du tout ça. Encore dans l'esprit équilibre alimentaire, eh bien il faut aussi écouter ses propres besoins pour manger les quantités dont vous avez vraiment besoin. Donc écoutez bien votre appétit, ajustez l'alimentation en fonction aussi de votre rythme de repas. Il y a des personnes qui font le jeûne intermittent et c'est tout à fait compatible avec l'alimentation IGBA, et puis d'autres personnes au contraire ont besoin de manger matin, midi, soir, voire même de prendre un goûter dans l'après-midi parce que ça correspond à leurs besoins. Donc écoutez-vous, c'est vraiment le plus important d'adapter cette alimentation qui est vraiment bénéfique à tout point de vue, mais de l'adapter en fonction de vos besoins et de votre intestin pour éviter les ballonnements et les petits soucis digestifs. Voilà pour mes conseils, j'espère que vous allez vraiment bénéficier des bienfaits de cette alimentation au niveau de votre sommeil, au niveau de votre vitalité, au niveau de votre silhouette, de votre santé et de votre mieux-être. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à mettre en commentaire donc ce que vous avez ressenti grâce à cette alimentation. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.